Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 7 août au 13 août. C'est parti. En dixième position, on a Kaoru Ana Warin Tosaku, tome 9, et il a fait 38 278 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes pour le manga, pas que le tome 8, il est fait 35 235 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes aussi en 6 jours et c'est le record pour le manga en première semaine. Donc, c'est bien. On voit que de tome en tome, les ventes continuent d'augmenter et logiquement, pour le tome 10, il devrait minimum faire dans les 40 000 et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ensuite, en 9 position, on a Aono Ako, a.k.a. Blue Box, tome 11, et il a fait 42 193 ventes, c'est pour ça de vente à 80 899 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement ça devient sa réplication. Les ventes sont en baisse pour Blue Box. Rappelez que le tome 10 il a fait 90 670 ventes, le tout en 13 jours. Là ce tome 6 fait ses ventes en 10 jours. Et il serait temps qu'on ait la news pour un animé pour Blue Box. Parce que oui, déjà 11e tome, les ventes sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Et j'ai hâte de voir ce que ça apportera en gros, comment en gros l'anime boostera les ventes du manga. Parce que là, il y a assez de contenu pour faire un truc bien, quoi. Donc, j'espère que bientôt, on aura une news pour un animé pour Blue Box. Parce que il mérite d'avoir un animé. Ensuite, en 8 position, on a jusqu'à la scène, dans 23. Et il a fait 46 678 ventes. C'est pour ça de vente à 1 179 623 ventes. Il a perdu 2 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa 6e publication. 6 semaines d'affilée dans le top 10, c'est top. Il n'y a que One Piece qui fait ce genre de score. En général, One Piece dure 6 jusqu'à 8 par moment, même jusqu'à le top 10. Donc, gros, entre 6 et 8 semaines d'affilée dans le top 10, c'est oui, le genre de période que durent des mangas comme One Piece. À l'époque, Kimetsu no Yaiba le faisait aussi. Par moment, Tokyo Rangers le faisait. Donc, oui, c'est en général ce genre de manga, quoi. Je pense que ça durait aussi longtemps dans le top 10. Donc, c'est bien qu'il dure aussi longtemps, mais les ventes sont en baisse par rapport au tome précédent. Rappelle que le tome 22, il est fait 1 210 681 ventes, le tout en 38 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 41 jours. Et comme tu le sais, l'anime est en cours. Actuellement, il est en pause. Il revient seulement le 31 août. Et enfin, on va lancer l'arc Shibuya, tant attendu, dans encore 2 semaines. On a encore 2 semaines sans épisode. Et derrière, le 31 août, le retour de l'animé tant attendu. Ensuite, en 7 position, on a Dekeru Deku wa Kyomoyutsu, tome 8, et il a fait 47 726 ventes. Là, actuellement, ça presse à l'application. Les ventes sont bonnes, bonnes ventes pour le manga. Rappelez que le tome 7, il est fait 36 600 ventes, le tout en 4 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. En 6 jours, donc oui, là, les 47 726 ventes, c'est le nouveau record pour le manga en première semaine. Donc on voit que l'anime qui est en cours booste les ventes du manga et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc c'est bien pour le manga. Ensuite, en 6 position, on a The Fable, The Second Contact, tome 8. Et il a fait 52 131 ventes. C'est pour ça de vente à 103 593 ventes. Il a gagné une place pour prendre des classements et là actuellement ça devient sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelez que le tome 7, il a fait 118 767 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Et comme tu le sais, maintenant, c'est annoncé officiellement. Un animé est prévu et j'ai hâte de voir que ça va donner quand ça sortira pour en gros l'animé pour le préquel qui est The Fable et espérons que si The Fable l'animé marche bien, en gros ils vont continuer à adapter The Fable jusqu'à ce qu'on arrive à en gros The Fable Zero Contact quoi. Donc en gros j'espère qu'on va avoir tout en gros The Fable Zero Contact adapté en animé parce que ça serait vraiment 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 bien. Ensuite en 5 position on a Dragon Ball Super tome 21 et il a fait 58 730 ventes. C'est pour ça de vente à 117 011 ventes. La semaine dernière, il était 5e, ça se met au 5e, et là actuellement, ça donne sa application. Le vente son baisse pour DBS, rappelez que le top 20, il a fait 144 015 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 4 position, on a Gekan Shoujo no Zakikun, tome 15, édition limitée, et il a fait 60 246 ventes. Là, actuellement, ça prête sa application. C'est de bonnes ventes, même de très bonnes ventes pour édition limitée. Et en général, quand en gros il y a une édition limitée dans le top 10, la plupart du temps, l'édition simple aussi y est, mais pour Gekan Shoujo Dozaki-kun, l'édition simple n'est pas dans le top 10 et l'édition simple est classée 14e et a fait 34 333 ventes
pareil, les ventes ont été faites en 4 jours, quoi. Donc c'est ça. Et quand on fait le cumul maintenant, et sur cette limité, on arrive à 94 579 ventes, le tout en 4 jours. Et rappelle-toi que le tome 14, quand il est sorti, il n'y avait que l'édition simple qui avait fait 87 129 ventes, le tout en 5 jours. Donc là, on voit que le cumul édition simple sur limité fait de meilleures ventes que le tome précédent édition simple tout court, quoi. Donc en gros, mais quand on compare édition simple, on voit clairement que oui, les ventes sont en chute, mais c'est parce qu'il y avait édition limitée. Donc en gros, les fans du manga ont préféré acheter plutôt édition limitée que édition simple. Donc en gros, c'est pour ça. Donc on voit que dans l'ensemble, c'est plutôt de bonnes ventes parce qu'on voit que édition simple, édition limitée, réussit à faire de meilleures ventes que l'édition simple. En gros, du temps précédent, c'est bien. Donc c'est bien et voilà pour Geikan Shoujo Nozaki-kun. Ensuite, en première position, on a Chainsaw Man, donc 15, et il a fait 110 573 ventes. Sa vente à 259 504 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à dernier classement et là actuellement ça laisse l'application. Les ventes sont en baisse pour Chainsaw Man. Rappelez que le top 14 il a fait 347 773 ventes, le tout en 13 jours. Et là ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en deuxième position, on a Kaiju Hachigo, top 10. Et il a fait 134 471 ventes. Sa vente à 246 802 ventes. La semaine dernière, il était deuxième, c'est tout deuxième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Les ventes sont en baisse aussi pour Kaiju Hachigo. En tant que le top 9, il a fait 301 028 ventes, le tout en 10 jours. Là, Stop aussi en 10 jours. Et comme tu le sais, l'animé tant attendu arrive pendant le cours printemps 2024 et j'ai hâte de voir le boost qu'apportera l'animé au manga parce que vu que ça sort au printemps, il y a de grandes chances que Kaiju soit le meilleur vendeur l'année prochaine en termes de manga. Parce que entre avril et mi-novembre 2024, il y a en gros beaucoup de mois, beaucoup de temps. Donc je me dis que l'anime devrait être bien reçu, ça va booster les ventes à un niveau dingue. En plus, il y aura plus de 10 tomes, donc en gros beaucoup de tomes à acheter. Donc oui, il y a de grandes chances que l'année prochaine, ce soit Kaiju le meilleur vendeur sur l'année 2024. Donc en gros, j'aimerais que Kaiju, en gros, joue le rôle que joue actuellement, en gros, Oshinoko. Parce que j'espère que Oshinoko sera le meilleur vendeur sur cette année 2023. Et pour l'année prochaine, j'aimerais que ce soit Kaiju Hachigo. Et logiquement, vu quand l'anime sort, il a assez de temps pour, en gros, doubler tout le monde et récupérer la première place. Donc ça sera sympa à suivre quand, en gros, l'anime commencera l'année prochaine. Et enfin, en première position, on a Drifters, tome 7, et il a fait 150 767 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse et c'est plutôt normal dans le fond parce que, rappelle-toi que le tome 6, il avait fait 173 960 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et en tout cas, le tome 6, quand il est sorti, c'était en 2018. 2018, plus de 4 ans quoi, en 2018, parce que il était sorti en novembre 2018, quoi, donc bientôt 5 quasiment, donc oui, c'était il y a très longtemps, quoi, donc c'est normal que les ventes sont en baisse, parce que oui, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de tome, donc les lecteurs du manga ont dû oublier, quoi, et peut-être même certains sont même pas au courant qu'un tome est sorti, donc c'est normal qu'en gros il y a une baisse dans les ventes, et je me dis que logiquement, en deuxième semaine, si on dans le top 10, les ventes devraient être meilleures pour, en gros, le total de deuxième semaine que par rapport au total que le manga a fait en 2 semaines pour le tome 6, quoi. On doit assurer ça la semaine prochaine, on verra, quoi. En tout cas, les ventes sont en baisse, mais c'est pas trop inquiétant parce que oui, on passe de 173 660 ventes à 150 767. En gros, c'est pas une chute trop inquiétante. On voit que le manga a gardé la majorité de ses lecteurs, quoi, et c'est le plus important. C'est le plus important. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a Oshinoko avec 72 698 ventes. En deuxième position, on a Juskasen avec 169 112 ventes. En troisième position, on a Drifters avec 153 007 ventes. En quatrième position, on a Kaiju Hachigo avec 150 122 ventes. En cinquième position, on a Chainsaw Man et 134 416 ventes. En sixième position, on a Geikan Shoujo Nozaki-kun avec 95 831 ventes. Septième position, Kingdom et 88 780 ventes. Huitième position, Blue Lock et 84 736 ventes. L'écart entre Blue Lock et Oshinoko est top. Par contre, l'écart entre Oshinoko et Juskasen, c'est pas bon parce que
Actuellement, Ducassen est toujours devant Oshinoko. Donc le fait que Ducassen soit trop proche, bah, ça ralentit entre guillemets, en gros, l'écart réduit que Oshinoko veut réduire. Quoi. Par contre, il continue de réduire l'écart entre lui et Blue Lock, c'est une bonne chose. Et là, en gros, il faut que Oshinoko reste dans le top 10 jusqu'à la clôture du classement mi-novembre. Par contre, Ducassen, d'ici, allez, 2-3 semaines, le manga devrait sortir du top 10 tout confondu. Par contre, Oshinoko, il faut qu'il reste, il continue à rester. Comme ça, quoi qu'il arrive, même quand en gros ses concurrents en gros ralentissent quoi la cadence, lui il continue à accélérer jusqu'à ce qu'à un moment il va les rattraper et les doubler quoi. Donc c'est ça quoi. J'espère qu'il va continuer comme ça parce que là c'est vrai qu'il continue à grappiller des ventes, mais il y a toujours jusqu'à scène qui en gros lui bloque le chemin pour doubler d'abord jusqu'à scène et derrière doubler Blue Lock. Mais parce que oui, il continue à réduire l'écart, se rapprocher de Blue Lock, mais il est toujours derrière eux pour le moment. Et oui, le temps presse entre guillemets parce que bientôt on est en septembre. Donc j'espère que ce sera courant octobre que, en gros, il va les doubler quoi. Il les double courant octobre, comme ça. Pendant les 2 premières semaines de novembre, il consolide sa première place et en gros, il nous confirme qu'il est le meilleur vendeur sur l'année 2023. En 9e position, on a One Piece avec 314 452 ventes. Et en 10e position, on a DBS avec 107 260 ventes. Donc, voilà le top 10 manga, tout homme confondu. Dans ce top 10, ceux qui seront dans le top 10 de fin d'année, Oshinoko, Jusqu'à Sen, Kaiju Atigo, Chainsaw Man, Kingdom, Blue Lock, One Piece, donc, en gros, dans ce top 10, 7 d'entre eux seront dans le top 10 de fin d'année. Dans ce top 10, ceux que vous aimez ou pas, Oshinoko animé, Jukasel animé, Drifters on en avait eu un, mais la suite est prévue, mais le truc c'est que le manga ne sort pas souvent, donc en gros, il n'y a pas assez de contenu pour faire la saison 2, mais logiquement, on doit avoir une saison 2 quand le manga aura assez d'avance. Kaiju Atigo, avril 2024, Chainsaw Man, on ne sait tout pas qu'on aura la saison 2. Nozaki-kun, on avait eu en 2014, mais depuis, oui, ça fait quasiment 10 ans qu'on a eu le dernier animé pour Nozaki-kun. Kingdom, comme tu le sais, la saison 5 sera attendue, arrive en hiver 2024. Blue Lock, on a eu des messages cette semaine pour en gros faire la promotion du film Nagi qui sort en 2024. Et bien sûr, on aura la saison 2 logiquement aussi en 2024. One Piece, actuellement, oui, l'anime est génial. Garfield, montré, magnifique. Et DBS, on ne sait toujours pas qu'on aura le retour de l'anime, mais j'espère qu'on aura son retour. Logiquement, ça ne devrait pas l'année prochaine parce que je pense que l'anime qui va remplacer Tososhi Great Mission, en gros, l'anime qui a remplacé en gros Digimon Ghost Game, quoi. Je pense que ça devrait être Kinnikuman, parce que Kinnikuman, on sait qu'un reboot est prévu, mais on ne sait pas encore quand en gros il va sortir. Et les anciens Kinnikuman étaient produits et adaptés par Toei. Je vous dis que logiquement, le reboot sera par eux aussi. Et en gros, Kinnikuman est populaire, animé fleuve potentiel, et en gros, oui, il a toutes les caractéristiques à mon avis pour en gros remplacer Tososhi Great Mission quand ça va se terminer fin mars 2024. Et oui, et ça veut dire en gros que DBS, on devra continuer à attendre parce que oui, DBS, il doit reprendre la plage horaire qui est avant One Piece le dimanche. Et si Kinnikuman la récupère, donc ça va tarder le retour de DBS parce que DBS ne prendra que cette plage horaire là, logiquement. Donc voilà le top 10, votre la pensée, dans votre ressenti, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!